Salut à tous, bienvenue sur le journal du lapin. Aujourd'hui je vais vous montrer un truc très bête qui montre que quand des gens vous expliquent qu'un câble optique pour relier des enceintes à un lecteur de CD ou un câble, enfin une connexion numérique en SPDIF nécessite des câbles de qualité, je vais vous montrer quand même qu'un peu ils se trompent. Donc j'ai fait un petit montage. Ça c'est un lecteur de DVD-ROM. Truc basique, il est juste alimenté ici, donc il n'y a pas besoin de le relier en IDE. Il a juste l'avantage, en fait, on ne le voit pas ici, mais il a un bouton play sur la face avant, donc ça permet de lancer un CD facilement. Donc il y a un CD audio dedans, classique, overphonique. À l'arrière du CD-ROM, en fait, il y a ce qu'on appelle une sortie digital audio, donc c'est une sortie SPDIF avec des niveaux TTL, qui doit normalement être lié à une carte son. Ici, j'ai juste pris des câbles Dupont, c'est tout à fait basique. Que j'ai relié à une sortie composite. Donc ça permet d'avoir en fait une sortie optique coaxiale basique. Donc regardez, les pins sont juste enfoncés dans le trou, donc c'est fait complètement à l'arrache. Alors, pour le montage, d'abord ici, ça passe dans un adaptateur coaxial vers optique, c'est un truc chinois, c'est un truc à 10 balles sur Amazon. Donc il y a un câble optique qui passe, qui arrive dans un décodeur Dolby Digital, lui aussi c'est un truc chinois pas très cher, et qui renvoie vers une enceinte. Donc comme vous voyez c'est assez crade, hein. Donc c'est des câbles qui se touchent, c'est du truc bas de gamme, c'est des câbles optiques, c'est un vieux câble optique qui traînait chez moi. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe si j'alimente? Donc j'allume, le CD rentre, on attend qu'il charge, hein, donc voilà. Et je pousse sur le bouton play du lecteur de DVD. Et magie. Le son passe. Donc comme vous avez pu l'entendre, le son est assez fort parce que bon, c'est une enceinte alimentée, il n'y a pas de réglage du volume, elle est juste alimentée en USB ici. Mais du coup, le son fonctionne parfaitement. Et en fait, j'ai fait des tests en reliant un ordinateur. Si vous encodez le CD en WAV, enfin un truc sans compression, et que vous enregistrez à partir de la sortie de la même façon, en coupant correctement, il n'y a pas de différence. Donc il n'y a pas de perte, mon montage infâme fonctionne. Donc ça, c'est le premier montage. Maintenant, on va faire une petite pause et je vais vous montrer la deuxième. Pour le deuxième montage, c'est encore beaucoup plus simple. Au lieu de passer par un système coaxial à un adaptateur vers optique, j'ai juste pris une breadboard. Alors, on voit pas bien forcément. J'ai pris une breadboard. J'ai relié la sortie digitale, donc la masse de la sortie digitale à une LED. La sortie elle-même à la LED avec juste une petite résistance, on voit pas bien ici, la webcam ne donne pas un résultat top, et une LED jaune, une LED jaune basique, truc tout simple, hein, donc voilà, une pauvre résistance, deux câbles, c'est dégueulasse, et en fait ça fonctionne. Donc si, regardez, je vais vous montrer, vous prenez la LED, vous l'insérez dans la prise Toslink de mon boîtier, et attention, hop, qu'est-ce qui se passe quand on la serre assez loin? Attention. La musique. Vous l'enlevez, ça marche plus. Vous remettez la LED dans le trou. Donc vous voyez, quand vous vendez des câbles optiques avec des prises dorées, alors que c'est du plastique, hein, donc bon, la corrosion sur du plastique, c'est pas trop un problème en général. Mais on vous vend des câbles optiques super chers, des prises qui doivent être parfaitement solides et tout. Ici, vous voyez, c'est des câbles qui s'achètent pour 100 pour $1. Une pauvre LED jaune, alors que d'habitude en plus on utilise plutôt une LED rouge pour ce genre de choses. Voilà, une résistance, et vous mettez dans une prise Toslink et hop, le son passe. Et même chose par rapport au... Comme pour le premier, si vous faites un enregistrement de ce type avec une carte son qui a une entrée Toslink, il n'y a pas de perte. Ça fonctionne exactement qu'avec un câble, comme avec un câble haut de gamme et un lecteur de CD haut de gamme. Parce qu'ici, c'est même pas un bon lecteur de CD, hein, c'est un pauvre lecteur de DVD-ROM
bas de gamme qui a 10 ou 15 ans, vous voyez, donc rien de compliqué. Hop, donc je vais l'arrêter. Donc comme vous voyez, quand on vous vend des câbles numériques à pas de prix en vous expliquant que le jitter, la qualité des sorties, gna gna gna, c'est important, on se fout un peu de votre gueule.